ne pas laisser à leur enfant leur héritage. Ouais. Moi, mon père me ferait un coup comme ça, je ne lui adresse plus la parole. Les stars qui ne veulent pas d'enfants. Corinne Maziero, donc effectivement, j'ai jamais voulu d'enfants, j'ai subi des interruptions volontaires de grossesse, je ne veux pas m'imposer la personne que je suis. Valérie Lemercier, elle a dit que c'est parce qu'elle ne pouvait pas, mais malgré tout, elle dit, j'ai pas pu avoir d'enfants, mais je ne porte pas, j'avais pas l'envie d'être mère. De toutes les manières, je vais être dépendante de rien ni de personne. C'est pour ça aussi que je crois que j'ai pas fait d'enfants, parce que je pourrais pas assumer cette dépendance, c'est impossible. Qui prennent la décision. Pas forcément des putains de génitrices, tu sais, on n'est pas là forcément pour mettre bas. Et des gens qui regardent la télévision, qui lisent les articles, n'ont pas forcément besoin de lire, de voir des gens qui se répandent sur ce sujet avec cette espèce de nonchalance qui peut être un peu gênante. Mais à leur décharge, je rajouterai un truc, c'est que c'est vrai que nous, les journalistes, le premier truc qu'on fait souvent quand on interviewe une femme de plus de 30 ans, c'est de lui demander est-ce que vous voulez des enfants, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir d'enfants, etc. Donc ils sont un peu obligés de répondre. Donc c'est pas forcément... mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ce que tu as dit, c'est très intelligent. Il y a aussi beaucoup d'actrices qui disent ce monde est trop dur, je ne veux pas leur laisser ce monde, et qui en off, quand on dîne avec, et ça m'est déjà arrivé, elles te disent je veux pas de vergeture, je veux pas les seins qui tombent, je veux pas abîmer mon corps, je suis actrice. Jean-Michel Maire, qui connaît les femmes. Bah bien sûr, excuse-moi. Moi, le fait qu'elles ne veulent pas d'enfants, j'ai absolument rien contre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est les raisons évoquées qui me semblent absolument incroyables. Le fait, Chimène Badi qui dit je veux pas que mon corps se forme. C'est bien un mec qui parle. C'est honnête. Mais oui, non, c'est honnête. Oui, c'est honnête, mais c'est scandaleux. C'est bien un homme qui parle. Mais si, excuse-moi, il n'y a rien de plus beau pour une femme ou pour un père. C'est toi qui le dis. Pour un homme que d'avoir. Bah, j'ai des enfants. C'est son corps, ça lui appartient. Moi, je partage pas du tout l'avis de Jean-Michel. Je pense que, d'abord, premièrement, longtemps, on a culpabilisé les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Absolument. C'était limite une honte sociale. Absolument. Et bah, pour une fois qu'on les culpabilise moins, moi, je trouve ça génial. Il n'y a aucune raison de vouloir absolument des enfants. Sûr, tu peux respecter le choix de femmes qui disent, voilà, c'est une charge mentale. Parce que c'est facile, les paroles de mecs comme tu fais là. Tu sais très bien, et de notre génération, que la charge mentale des enfants sont souvent les femmes qui l'ont. C'est pas les mecs qui vont, c'est pas les mecs qui vont à l'école, c'est pas les mecs qui gèrent, c'est pas les mecs qui gèrent les petits bobos. Ça, c'est nouveau. Dans la nouvelle génération, c'est très bien. Mais la plupart du temps, c'est les femmes qui s'occupaient de ça. Il y a une phrase, pardon, la phrase la plus intelligente que j'ai trouvée sur ce plateau, c'est Philippe. Si tu penses que tu laisses... C'est pas normal. Non, mais si tu penses que tu laisses un monde dégueulasse à ton enfant, pareil, le père est responsable. Le fait de dire c'est parce que ce monde est pourri, j'ai pas envie de laisser des enfants, moi, l'homme et la femme se posent la même question aujourd'hui. D'accord. Certains. Et donc toi, cette Après, moi, je suis pas une femme, je sais pas quel est si on a vraiment un désir ou si c'est un devoir à un moment donné. Moi, je pense qu'on le paie à un moment donné dans sa vie. Plus tard, avec le temps, je pense qu'il y a des regrets. Et après, on se laisse croire que non, je n'en voulais pas parce qu'elles sont passées à côté. Mais je pense que le fait d'avoir un enfant... Là, c'est deux hommes qui parlent. Moi, je pense que la maternité, tu l'as en ou pas. Pour avoir un enfant, que ce soit l'homme ou la femme, l'enfant, c'est quand même le sujet qui fait... Benoît. On a envie de vieillir accompagné, on a envie d'échanger, d'apprendre. Benoît, je te coupe une seconde parce que Isa, évidemment, c'est intéressant aussi. On parle de désir de maternité. Donc Isa, si j'ai bien compris, ne voulait pas d'enfant. Elle en a eu un. Mois, on s'en fout. Mais non, c'est toute une vie. Attends, on écoute une femme. Moi, je ne voulais pas d'enfant. Et contrairement à ce que tu dis, c'est beaucoup plus mal accepté une femme qui ne veut pas d'enfant qu'une femme qui veut des enfants. Une femme qui veut des enfants passe pour altruiste et puis, quelque part, c'est son devoir. Une femme qui ne veut pas d'enfant, dit putain, qu'est-ce qu'elle est égoïste. Mais c'est en 1920, ça, Isa. Je n'ai jamais ressenti de désir d'en avoir un. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que ton enfant ne s'est jamais senti désiré, jamais senti aimé. Je l'ai eu par hasard. Mais donc il a 20 ans de psy. Je l'ai accepté. Non, je Ah, mais tu l'as accepté, c'est gentil. Je l'ai pas déposé. J'ai accepté. Il l'a pas dégagé comme ça. Je l'ai eu par hasard, t'as accepté. C'est chiant, hein. Tiens, vidéo gag. J'ai gagné un caméscope. 500 €. Je vais faire un peu de plage chez moi. Vous savez que je vais quand même aller jusqu'au bout. Oui, je l'ai accepté parce que j'aurais pu ne pas le garder parce qu'on n'arrête pas de dire... Arrête. Chaque phrase est un hit. Dans ta merde. Alors... Excusez-nous, on est à une époque. On s'écoute. On est à une époque où les femmes n'arrêtaient pas de dire je fais ce que je veux de mon corps, ce que je n'ai jamais pensé. Donc j'aurais pu très bien ne pas le garder, tout ce que toutes mes copines me conseillaient de faire, elles les ultra féministes que je n'étais pas. Et moi je me suis dit bon ben je le garde. Et j'ai adoré l'état de grossesse, mais les raisons qui fait que je n'avais pas de désir d'enfant n'ont pas changé. Je n'avais pas de désir d'enfant et en plus effectivement j'étais traumatisée par la démographie mondiale et je ne voulais pas participer à ça.
Juste. Ce qui est mon droit le plus strict. Non, d'abord, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. Moi, mes parents n'ont pas pu avoir d'enfants, donc ma mère a dû adopter, donc j'ai été adoptée. Je suis l'enfant de la DAS. Donc voilà, c'est une histoire. J'ignorais, bébé. Ouais, bah, moi pas. Mais donc. Non, mais vous me faites des hits dans cette phrase, dans cette émission. Moi pas. Non, quand je dis j'ignorais, c'est que ça me touche. Et donc c'est vrai que quand elle n'a pas pu avoir d'enfants, elle a fait beaucoup de fausses couches et il y avait une pression sociale. Oui. C'est vrai, à l'époque, bon voilà, c'était il y a 40, 50 ans. C'est vrai, hein, oui. Mais aujourd'hui aussi, je trouve qu'il y a plein de jeunes filles à qui on dit, il y a cette espèce d'injonction à être mère absolument et on peut ne pas avoir le désir. Moi, j'avais un désir absolu, quoi, peut-être de par mon histoire, j'en sais rien, mais je voulais être maman, je savais que je voulais être maman. Et je suis une super maman. Donc, genre, c'est mon job préféré, quoi. J'adore ça. Attends, on va demander à tes gosses quand même. Non, mais je les ai. Non, les accepter. Il y a aussi une question de. Je suis d'accord, de regard sur la vie aussi. Moi, je trouve la vie tellement belle. Je trouve qu'on a tellement de chance. J'avais envie de transmettre ça, quoi, à des. Je suis pas du tout dans un truc où je me dis, ah, c'est naze. C'est très bien. Comment? Iris Mittener. Absolument. Iris Mittener, voilà. Tu dis comme ça. Comment tu le dis? Mittener. C'est Mittenard. Ça ne rend pas justice, la photo, là. Elle a refait sa bouche. Elle aurait dû faire les cernes. Alors, à ton avis, est-ce qu'elle a refait sa bouche? Non, elle a dû... Oh non, je pense qu'elle avait des lèvres comme ça avant. Une soirée qui a mal tourné. Je pense pas qu'elle a fait sa bouche. Oui, tu peux expliquer. La plupart de ses revenus viennent de l'influence, donc elle est beaucoup sur les réseaux. Oui. Et elle se fait beaucoup critiquer. Forcément, elle a 3 millions d'abonnés, et notamment sur son physique, parce que certains disent que sa bouche, ses yeux ont changé, qu'elle fait de la chirurgie esthétique, etc. Elle en fait ou pas? Qu'elle a nié, elle a dit non, regardez les photos en 2017, c'était ma bouche, elle avait mes la yeux, même etc. tête, Et elle en profite aussi pour vanter les crèmes et certains produits qu'elle utilise et qui lui peut-être. Vous savez ce qui était super drôle, c'est que quand on était à Énergie 12, Stéphane Georges, que j'embrasse, qui était le patron, un jour convoque Benoît. Et il lui dit, ah oui, s'il te plaît, ne fais pas la bouche, c'est trop voyant. Il a jamais fait la bouche. Non. Voilà, c'était. Il m'a dit arrête de faire gonfler les lèvres, c'est horrible à l'antenne. J'ai fait mais Stéphane, c'est la seule chose qui est naturelle chez moi. C'était super drôle. À quoi correspond ce chiffre? 275 millions, me répondez pas une semaine d'Hanouna, c'est pas drôle. C'est une dette? C'est encore Dominique Tapie. Non, un héritage. Affida Turner avec Tina Turner. Non. Non, c'est, je vais vous le dire, c'est l'acteur 300 millions. Ashton Kutcher et Mila Kunis qui ont révélé ne pas laisser à leur enfant C'est ça. leur héritage. Ouais, ils veulent rien laisser. Et elle dit même carrément, je ne veux pas que mes enfants soient des connards. Ils veulent rien laisser, ouais. Mes enfants n'auront pas grand-chose, ils n'auront juste leur nom. On finira par donner notre argent à des associations, à différents organismes. S'ils veulent se lancer dans leur propre entreprise, qu'ils le fassent, pardon, ça aide pas les lunettes. Voilà, et je ne veux pas, j'adore cette phrase, je ne veux pas que mes enfants deviennent des connards. Est-ce que ça vous choque tout ça? Bah oui. Pourquoi? Je ne sais pas s'ils sont bien élevés, je ne vois pas pourquoi l'argent ferait d'eux des connards. Déjà, il faut que l'éducation soit faite à la base. L'argent ne rend pas... Bah oui, mais en même temps, c'est ce qu'il dit. Il dit, si je donne l'argent à mon enfant, ça va devenir un connard. Déjà, moi, je ne pars pas de ce principe-là. Je pense que si l'éducation est faite, l'argent n'a rien à voir avec ceci. Ouais. Et après, c'est vrai que quand bien même ils auront le nom de leurs parents, ça va quand même rouler. Oui, mais ils leur laissent rien de rien, pas de maison. Ils disent que s'ils ont un projet viable, un peu d'argent. Mais ils veulent qu'ils se débrouillent. Et oui, mais... moi, j'aimerais l'avis de Philippe. Moi, sinon, je leur file mon rib et puis je veux bien devenir un connard. Philippe, à combien t'estimerais aujourd'hui à peu près ton capital? 5 millions, 10 millions? Il va pas dire, avec le fils. Non, mais il s'en fout. Ton capital, Déjà, je suis pas à l'IFI. Il est richissime. C'est quoi l'IFI? Il est plein d'impôts sur la fortune immobilière. Ah non, non, mais si tu mets, mais voilà. ça veut dire, ça donne déjà un indice. Si tu enlèves tes dettes, ce que tu as toi, ce qui te reste, ta maison et tout. Déjà, j'ai pas de dettes. Ah bah voilà. Donc j'ai des crédits. T'as des maisons. Ça s'appelle des dettes. Je sais pas, peut-être c'est un capital à patrimoine de 2 millions. 2 millions à peu près, très bien. Tu laisseras tout à tes enfants? De toute façon, si je crève, il vaut mieux que ce soit eux qui les récupèrent, mais de toute façon, avec le fils... Tu pourrais donner à une association, tu pourrais donner... On peut pas chez nous, Mathieu. Chez nous, c'est... On peut pas déshériter nos enfants. C'est ce qu'avait fait Johnny, c'était tout le débat justement entre de ton vivant, tu peux même pas donner au et David et Laura, qu'il avait déshérité. Aux États-Unis, tu peux faire ça. En France, tu peux pas. Et à tout aussi les tirageux qui la semaine dernière s'en étaient prêts à Philippe. Philippe, il aime bien faire des blagues, mais ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'il se bat. Il s'est battu dernièrement pour qu'une patinoire dans une petite ville ne ferme pas pour que les mômes puissent faire du sport, pas de bêtises et tout ça. Petite ville, c'est la mienne, c'est Colombe, c'est la passée.
Moi, mon père me ferait un coup comme ça, je ne lui adresse plus la parole. Ah ouais, c'est De son vivant, il annonce « je ne leur laisserai rien, mes enfants qui se démerdent », je ne lui adresse plus la parole. Mais c'est pas ton osette. Tout ça, il reste. Moi, je vais te dire quelque chose. Désolé. J'ai été très pote avec un fils du CAC 40. À pape. Je vous dirai pas qui. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Quand l'argent remplace l'éducation, il était odieux. Oui, mais il parlait mal aux gens. Il savait pas ce que c'était. Il n'avait aucune notion de rien. Non, mais Mathieu... 500 000, 2000. Quand t'as pas bossé, tu sais pas ce que c'est que bosser. 500 000, 2000, 10 000. C'est pas toujours le cas. Et pourquoi tu l'accables alors? Non, mais c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Enfin, moi, mes enfants, ils sont dans une école où il y a pas mal de gosses de riches et de fils à pape, etc. Ça alors. Voilà. Bon, parce que j'ai voulu leur donner cette éducation-là et j'ai voulu qu'ils soient dans cette école-là. Donc, ils sont avec les fils d'eux, les machins. Et les enfants. Non, mais là, c'est. Si vous êtes devant chez vous, ce que j'ai voulu qu'ils soient qu'entre riches et personnes bien. Non, mais je voulais qu'ils soient dans une école bilingue. Bon, il se trouve que voilà, c'est fréquenté par ce genre d'élite, on va dire. Non, mais... C'est la vérité. Mais chaque phrase est un hit. Chaque phrase est un hit. Continue. Mais c'est la vérité. Et il y a plein d'enfants qui sont adorables. Moi, tous les copains de mes enfants, ils sont adorables, ils sont bien élevés. Ils ont la notion non, mais ils ont la notion de l'argent. C'est pas des connards et c'est pas des Absolument. Non, mais c'est la vérité. Quand on est française, on n'a pas le droit d'être médiocre. Non, mais parce que vous avez l'esprit français démago où l'argent c'est crade, où il faut pas gagner. Moi, pas du tout. Où il faut toujours tout cacher. Et où en même temps, on demande à un tel qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il truc pour voir s'il a pas quelque chose. Bon, voilà, moi je. Tu gagnes combien, toi? Tu gagnes combien? Moi? Ouais. Mais moi, j'ai pas envie d'en parler. Eh ben si. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Combien tu gagnes par mois? Elle a tout coffré avant. Tu gagnes combien? Tu es payé ici? Tu fais quoi de comme activité? Tu gagnes combien par mois? Ici? Non, pas ici. Tu gagnes combien par mois? Ah, ici, sur TPM, par mois. Arrêtez d'éluder les questions. Pension alimentaire. Je gagne énormément. Non, mais pension et tout, tu gagnes combien par mois? J'ai aucune envie. Eh ben voilà, tu parles. Je vais vous dire pourquoi je le dirai pas. Non, mais dis pas pourquoi tu le dis pas. Combien tu gagnes par mois? Je ne dirai pas parce que j'ai pas du tout envie d'attiser les. Et là, c'est le nouveau Mathieu. Mathieu 2022. Tu dis où t'es viré? Combien tu gagnes par mois? Elle a raison, quand France c'est un sujet sensible, elle va se faire Oui, mais comme elle nous explique l'argent. Tu fais partie des 10 cas, des plus de 10 cas? Oui, je gagne, oui. Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois? Ah, je t'adore. Oh la chance. Ah bon? Ouais, parce que. Je rappelle Cyril. Non, mais vous savez pourquoi? Comment c'est possible qu'une chroniqueuse soit mieux payée que moi? Non, mais parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs sur Instagram. Et Instagram, c'est vrai que ça paye bien. Au fond, là, tu fais des les partenariats, les choses comme ça. Donc plus de 10 000. Mais c'est courageux de le dire. Laurent, tu veux dire un truc? Non. Non, moi c'était juste par rapport aux enfants. Non, je voulais dire un truc, pardon. Non, bah vas-y. Dis. Moi, je gagne Non, une c'était misère. juste par rapport à Ashton Kutcher et Mike Innes qui, eux, pour revenir à eux, ont une éducation bien spéciale. Ils offrent aucun cadeau non plus à Noël à leurs enfants. C'est particulier. Oui, c'est particulier. Quelle tristesse. Non, Ils ont tous les à côté. C'est leurs idées. C'est leurs idées. Juste Laurent, qu'on termine. Non, c'était juste pour dire qu'il y a beaucoup de milliardaires américains, des stars, des hommes d'affaires qui ont décidé de ne pas filer leur fortune. Bill Gates a déjà donné 90%. Et Sting aussi, Il a dit que donc, aux États-Unis, on a le droit de le faire et certains pensent que c'est mieux de faire ça et de filer que quelques millions de dollars à leurs enfants. Pas forcément. Non, c'est pas nul. Aux États-Unis, il y a ce côté. Tu veux réussir, tu réussis. Bien sûr. Mais vous savez qu'en France, on ne bosse pas. Donald Trump, on a beau le détester, il était milliardaire avant d'être président. François Hollande, j'ai rien contre lui, n'a jamais eu un CDD ou un CDI de sa vie. Il n'a jamais travaillé. Il a fait l'ENA et homme politique. Comment veux-tu qu'il sache? Il y a beaucoup de politiciens. Non, mais comment veux-tu qu'il sache comment on gère une société, un machin et tout? sûr. Il n'a jamais eu un CDD, jamais.